On en a glissé un mot la semaine dernière, mais pour ce qui est du Canadien de Montréal qui repêche 16e et 17e, les paris ont commencé pour le repêchage. Puis allez vous amuser sur le mise au jeu plus. Là. Cette offre-là, à chaque année, elle est là, puis elle est très populaire. Puis l'année passée, c'est sûr que dans les années passées, c'était un peu différent parce que le Canadien, pour la loterie, puis tout le reste, c'était un choix qui était top 5. Qui sera le premier joueur repêché par le Canadien de Montréal? Et là où ça devient intéressant, c'est que est-ce que le Canadien va repêcher? Est-ce qu'il va changer son 16e choix? Est-ce qu'il va changer son 17e choix? Tu vas-tu piger 16? Tu vas-tu piger 17? Finalement, est-ce que tu vas transiger 16-17 pour avancer et aller chercher, mettons, un Caleb Desnoyers? Il y a plein d'options qui sont sur la table. Et vous voyez un peu, là, le favori, c'est bien sûr Justin Carbonneau. On en a parlé la semaine dernière également. Mais il y a des noms intéressants. Là, j'ai parlé de Caleb Desnoyers qui n'est pas sur le tableau, mais il est quand même là à 22 fois la mise, là, pour ceux qui pensent que le Canadien peut s'avancer. Chose qui est très rare là, dans les dernières années quand même pour s'avancer, mettons, je vais dire top 7. Là. C'est très rare que ça se passe dans la Ligue nationale. Ouais, moi je suis un grand partisan de Caleb Desnoyers et full disclaimer, là, je l'ai interviewé à 2 reprises là, pour j'anime un balado pour le compte de la LHJMQ. Ouais. Et c'est un kid qui est vraiment le fun. C'est un kid qui a une confiance phénoménale, puis une confiance qui ne touche pas à l'arrogance. C'est vraiment... Je pense que ce gars-là là, serait vraiment un joueur qui fitterait à Montréal. T'sais, pour plusieurs joueurs, venir à Montréal, pour des Québécois là, surtout, là, c'est pas nécessaire. Lui, je pense que vraiment, il serait excellent. Sauf que moi, c'est quand l'ordre de repêchage est sorti que malheureusement, l'espoir a arrêté parce que je le vois pas passer le trio de Nashville, Philadelphie, Boston. Je suis convaincu qu'une de ces 3 équipes-là le repêche. Si c'est pas Nashville avec JP Glaude qui prêche pour le produit de la LGMQ, ça va être Daniel Brière à Philly. Puis en plus, on dirait que Caleb Desnoyers, pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer, c'est un joueur de centre de 6 pieds 2 qui, là, en série dans la LGMQ, joue un peu à l'aile aussi, là, beaucoup, là, mais dans la Ligue nationale, ça va être un joueur de centre. Il est déjà responsable dans les 2 sens. Il est 6 pieds 2. Je pense qu'il, d'une certaine façon... Il pourrait y avoir des parallèles avec Sean Couturier, tu sais. Fait que je trouve vraiment que ça fitterait avec les Flyers de Philadelphie. Puis sinon, écoute, à Boston, ça fit tellement. Fait que j'ai un petit peu perdu cet espoir-là, mais sinon, il y a un autre joueur qui pourrait chuter que je pourrais imaginer. Roger McQueen. Roger McQueen, en raison des blessures, ouais. Ça pourrait être une option. Moi, il y en a 2 que j'aime beaucoup. Mais un en particulier, puis je pense que c'est réaliste un peu plus, c'est Carter Bear. Mais Carter Bear, lui, je serais pas surpris qu'on soit surpris qu'il se fasse repêcher tôt. Ouais, il va sortir. D'après moi, il pourrait sortir top 10. Mais tu sais, c'est exactement... Puis là, les gens vont dire, ouais, mais il est pas gros, il est pas ci, il est pas ça. Ouais, mais il y a du chien, il y a des aptitudes. Puis moi je l'aime. Il y a de la vitesse, mais il y a un échec avant, il est capable d'être physique aussi, il va au filet. Fait que c'est un gars que j'aime beaucoup, Carter Bear. Sinon, un gars qui a eu un U18 écœurant, c'est Martin aussi, qui est dans les choix. Il est à 13 fois la mise, Brady Martin. Cole Rechny a un gros U18 aussi. Le U18 aussi, je suis curieux de voir si ça va faire changer, parce qu'à chaque année, c'est le dernier tournoi. Puis là, on se dit, putain, on prend des notes. Au U18, lui, il y a eu un gros tournoi, lui, il n'y en a pas eu. Mais il y a des bons joueurs qui sont là. C'est pour ça que moi, des fois... Quand je prends un peu de recul, Max, je me dis, je serais pas contre l'idée non plus de signer un joueur. Je sais qu'il faut que le gars il veuille venir jouer ici. Là. Ou d'aller chercher, mettons, un vétéran qui va coûter moins cher pour repêcher pareil. Parce que moi, c'est moi et le repêchage. À chaque repêchage, je regarde puis je suis comme, lui, ouais. Tu sais, t'as des atomes crochus, il y a des joueurs que t'aimes bien, il y a des joueurs qui glissent. Mettons qu'il y a un joueur qui glisse, là, ça se peut. Tu as parlé de McQueen où on parle de... Pour une raison inconnue, il y en a un autre là-dedans qui peut glisser. Et le Canadien, il doit réfléchir à ça. Mais tu parles de signer... Tu sais, faut que soit tu sois sûr de ton coup, soit tu vises pas un gros poisson agent libre. Ouais. Parce que tu le sauras pas. Je veux dire, tu ne pourras pas avoir des pourparlers, tout ça. Fait que c'est un bon risque. Moi, je suis pas contre l'idée. Bon, on est vraiment à cette étape de la reconstruction. Oui, moi, personnellement, mon souhait serait que le Canadien utilise ces choix-là pour aller chercher son joueur de centre. Moi aussi, mais ça dépend c'est qui. C'est ça l'affaire, tu comprends? Mettons, si tu me donnais des noms et tu me disais tu donnes 16-17 pour ça, je veux dire oui. Tu me donnes des noms, je serais comme non, je garde. Tu sais, mais est-ce que tu échanges et que tu échanges 16-17 pour avancer avec quelque chose? Si ça peut vous
vous influencer dans votre choix. Sachez que, même chose, j'ai interviewé Justin Carbonneau il y a environ 1 mois et demi. Et lorsqu'il s'est présenté à l'entrevue, il s'est excusé d'un petit 5 minutes de retard parce qu'il était en entrevue avec le Canadien. Toi, tu déposes ça ici comme ça. Oui, je le dépose. Tu sais, ça, là, ça m'est déjà... Es-tu déjà allé dans un resto en Europe où ils déposent des petites victuailles sur la table? Tu les as pas commandées, tu dis, hey, ils déposent ça, puis à la fin, t'apprends qu'ils t'ébillent. Ben oui. Fait que moi, je viens de faire ça. Je viens de déposer des victuailles. Je ne vais pas vous biller, par contre. Peu importe ce que ça s'appelle de la vente suggestive ou de la vente de touristes. Là. Vous allez vous auto-biller si vous prenez Justin Carbonneau. Je suis quand même étonné d'une chose, Max, quand je regarde les cotes. Ouais. Lyndon Lakovic, qui est là-dessus, qui est comme 2e. Tu sais, c'est un gros bonhomme, là, lui. Là, 6 pieds 4. Tu sais, ouais. Mais, il joue dans la Ligue de l'Ouest, lui. Hein? Ouais, ouais, Moose Jaw, dans la Ligue de l'Ouest. C'est un gars qui est bon, mais honnêtement, c'est pas... je sais pas, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut ben, il est quand sur même, la liste. Il est quand même dans ces eaux-là, sur les listes de repêchage. Ouais. Mais il y a d'autres joueurs que j'aurais mis ailleurs. Mais on verra comment ça va évoluer aussi, parce que rappelez-vous, l'année passée, quand les listes sont sorties, rappelez-vous de la cote de Demidov versus la cote de Levchunov, puis la cote de... Ça a beaucoup, beaucoup évolué aussi pareil. Ouais. L'année passée. Alors, mise au jeu plus, misejeu.com, il y a ceux du Canadien de Montréal, puis sinon, on s'amusera peut-être dans les prochaines semaines. Là. Il y a beaucoup de duels de face à face. Mettons, qui va sortir avant Desnoyers ou Porter Martone? Tu sais, si tu avais fait ça il y a comme 1 mois ou 2, c'était Porter Martone haut la main. Puis là, maintenant, c'est Desnoyers qui est favori. Tu sais, qui va sortir avant Martin Hubert, qui va sortir McQueen ou un autre. Moi, je prendrais Desnoyers entre lui et Martone, mais je pense que Martone va sortir avant. Ben, tu fais deux fois la mise. Je pense que soit les Blackhawks, soit les Mammouths. Ouais. Ils ont un nom maintenant, le Mammouth. On n'en a même pas parlé. Comment tu trouves le Mammouth? Honnêtement, moi, j'ai aimé le truc des montagnes. Moi, j'aime le logo. J'aime, mais il y a une chose, par exemple, puis après, on en a reparlé, là, mais tu sais, ils ont été beaucoup aidés par l'intelligence artificielle aussi à travers tout ça. C'est vrai? Mais, ouais, beaucoup. Ah. Ils ont beaucoup utilisé l'intelligence artificielle, mais on dit qu'il y a quand même une équipe là, derrière ça qui a beaucoup travaillé le logo. Le logo, moi, le rappel des montagnes, je le trouve très beau. J'aime beaucoup le chandail Navy aussi. Navy, mais j'aime pas noir. toutes les déclinaisons, par exemple. Le chandail est noir. Il est noir, il avait l'air Navy. Non, c'est le même chandail que l'an passé, il est noir. Il est identique. C'est le même chandail. Ce sont les mêmes chandails, mais ils ont changé. Non, il est noir. Ce sont les mêmes chandails, mais ils ont changé les logos dessus. Ah, ben je l'aurais mieux aimé Navy. Alors, un point de moins, parce qu'il est noir. Toi, tu l'aimes ou... Ben, c'est que moi, un de mes logos préférés, tout sport confondu, c'est le Wild, parce que je trouve que c'est un des logos les plus, je sais pas, intelligents, créatifs, une tête d'ours dans laquelle il y a un paysage. Il y a un peu de ça, mais l'exécution de celui-ci, là, maintenant que tu parles de l'AI, justement, je trouve que je sais pas comment expliquer, mais il y a un petit côté NHL, c'est un style de logo, moi je trouve que, je sais pas, comme dans la façon qui est fait, que j'aime un petit peu moins, mais overall, dans les choix de noms qui restaient, c'était le choix que j'aimais mieux, j'aimais pas Outlaws, non plus. J'aimais pas qu'on garde le HC. Fait que le Mammouth, je trouve ça bien. J'aime pas du tout qu'on ait gardé les mêmes chandails. J'aurais aimé justement dans les lignes qu'on fasse. Il y avait un moyen de faire des petits concepts, là, des montagnes subliminales aussi dans les lignes et tout ça. Il y en avait qui avaient été des mock-ups faits par des artistes d'Instagram qui étaient très beaux. Mais overall, je déteste pas. Tout ça pour dire que je serais pas surpris parce que je trouve que le Mammouth manque peut-être un petit peu de poids parmi ces joueurs intéressants. Je serais pas surpris qu'avec Connor Bedard, on veuille un gros bonhomme comme Porter Martone. Fait que je pense qu'il sort là. Une de ces deux équipes-là. Puis comme je dis, je pense que Desnoyers sort juste après. Porter Martone ou... Ouais, mais allez, on les fera les duels dans les semaines à venir, Max. On les fera en route vers le repêchage.